Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Un temps pour notre couple, l'espace où l'on prend soin du lien amoureux au quotidien. Je suis Sophie Caldier, psychologue clinicienne et thérapeute de couple. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui, avouons-le, peut vite transformer une soirée romantique en mini-guerre froide. L'argent dans le couple. Pour cette vidéo, je me suis inspirée de l'article de Bernard Prieur, L'argent, trésor ou poison dans les couples. Est-ce que c'est un trésor qui nourrit l'amour ou un poison qui mine la relation? Vous allez voir, derrière les factures et les comptes bancaires se cachent en réalité des histoires d'attachement, de reconnaissance et parfois de petites blessures. Alors, première partie, l'argent, source de conflit. Imaginons une rencontre romantique. Musique douce, champagne, week-end en amoureux. Et la question arrive, qui paye? Même si l'amour nous fait briller les yeux, dans un coin de notre tête, une petite calculette se met en marche. Elle enregistre tout. Tiens, en 3 mois, il ne m'a jamais offert un café. Tiens, elle dépense plus pour ses loisirs que pour nous. Cette fameuse économie cachée est redoutable, parce qu'au moment d'une dispute, tout ressort au centime près. Pourquoi? Parce que dans le couple, l'argent, ce n'est pas que de l'argent. C'est une manière de dire « tu comptes pour moi, je reconnais ta valeur, je m'engage ». Et quand ça coince, on se dispute sur un pull ou une sortie, alors qu'en réalité, ce sont des attentes profondes qui parlent. Deuxième partie, d'où ça vient? Notre rapport à l'argent, il ne tombe pas du ciel. On hérite de notre famille. Chez certains, on ne jette rien, on économise, on prévoit. Chez d'autres, on dépense pour profiter parce que la vie est courte. Alors quand deux histoires se rencontrent, même les meilleures intentions du monde, ça fait parfois des étincelles. Parce que l'argent ne vient pas seulement dire ce qu'on a sur notre compte, il vient aussi dire comment on a appris à aimer, à partager, à se sécuriser. Troisième partie, donc, les stratégies financières des couples. On va voir l'exemple de David et Dolores. Donc, pour éviter les tensions, les couples inventent des systèmes. La première stratégie, tout en commun, un seul compte, on fusionne tout. Exemple, David gagne 3 500 €, Dolores gagne 1 800 €. Ils décident de tout mettre dans le même pot. Sur le papier, ça paraît juste, généreux, solidaire. Mais Dolores peut se sentir coupable de moins contribuer ou limiter dans ses choix. Et David, lui, peut parfois ressentir qu'il porte plus lourdement les charges. Deuxième stratégie, chacun son compte. David paye le loyer, Dolores paye les courses. Ici, chacun garde son autonomie et ça peut sembler plus équilibré. Mais attention, si l'un pense que l'autre ne fait pas sa juste part, les reproches arrivent vite. Avec ton salaire, tu pourrais donner plus. Oui, mais moi, je gère aussi les enfants, le ménage. Ça compte, non? Troisième stratégie, 3 comptes. Un compte commun plus un compte chacun. David et Dolores versent par exemple chacun 1 200 € sur le compte du couple pour payer le loyer, les charges, les vacances. Et le reste, ils le gardent pour eux. Ça peut sembler équilibré, mais avec 3 500 € pour David et 1 800 € pour Dolores, l'écart reste important. David aura plus de liberté pour ses loisirs, ses projets, ses petits plaisirs. Et Dolores, elle, peut finir par se sentir freinée. Conclusion, aucune organisation n'est parfaite. Chaque modèle a ses avantages, mais aussi ses pièges. Parce qu'au fond, l'argent, dans le couple, n'obéit pas à une logique comptable. Il part de reconnaissance, de confiance, de loyauté. Conclusion, alors, comment faire pour que l'argent devienne un ciment plutôt qu'un poison? D'abord, en osant en parler, mettre des mots sur ses besoins, ses peurs, ses envies. Ensuite, en reconnaissant la valeur de ce qui n'a pas de prix, le temps avec les enfants, les repas préparés, l'attention portée à l'autre. Enfin, en construisant un système qui respecte l'équité et pas forcément l'égalité stricte. L'argent peut être un poison s'il reste tabou, mais il peut devenir trésor s'il sert à nourrir la complicité et le respect mutuel.
Alors, dites-moi en commentaire, dans votre couple, c'est plutôt calculette cachée ou trésor partagé? Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a parlé, pensez à vous abonner, à liker et à partager autour de vous. Et surtout, prenez soin de votre couple et de votre porte-monnaie.